Donc en fait, ce que je souhaite faire ce matin, c'est en effet un peu ce que disait Antoine, de vous donner un peu des idées sur les origines justement des études bibliques à deux moments différents, tout à l'origine, avec les premiers lecteurs d'hébreu, mais qui d'emblée en effet vont provoquer un certain conflit, et ensuite avec une figure assez atypique, un médecin au XVIIIe siècle, Jean Astruc, qui au Collège Royal, voilà maintenant j'espère que ça va rester, va donc inventer ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique. Voilà, donc je commence avec le conflit autour des premiers lecteurs royaux en hébreu. Donc, comme on le sait, les premiers lecteurs engagés par François Ier en 1530 et 1531 furent des lecteurs de grec et d'hébreu, auxquels vont s'ajouter en 1534 un lecteur de latin et ensuite en 1538 une chaire de langue orientale, autre que l'hébreu, qui seront confiés à Guillaume Postel, mais qui de fait était lui aussi un grand hébraïsant. Donc l'institution d'un collège particulièrement voué langue biblique est évidemment à comprendre dans un environnement humaniste du XVe, XVIe siècle qui, dans le contexte des études bibliques, comme le dit Guy Buduel, peut être qualifié de révolution scientifique dans la mesure où l'intérêt pour des textes hébreux et grecs mettait en question la version latine de la Bible. Le but des humanistes, mais aussi des réformateurs, était de se rapprocher du texte originel de l'Ancien et Nouveau Testament par une traduction aussi exacte que possible, mais aussi par ce qu'on appelle la critique textuelle, c'est-à-dire la comparaison des manuscrits permettant d'accéder au urtexte, au texte primitif. Quant à l'Ancien Testament, les réformateurs vont reprendre l'expression de Jérôme, traducteur de la Bible en latin, de la Hebraicas Veritas, à la fois pour insister sur la nécessité de traduire l'Ancien Testament à partir de l'hébreu, mais aussi pour mettre en question les canons des églises catholiques et orthodoxes en écartant tous les livres qui n'existaient pas en hébreu. Donc revenir en fait au canon de la Bible hébraïque. Ce qui, évidemment, va mettre en question la Bible latine qu'on va appeler beaucoup plus tard la Vulgate, donc après le Concile de Trente. Cet intérêt pour le texte hébreu, donc, qui se fait jour dès le XVe siècle, est souvent curieusement lié à... Bon, il y a un intérêt ambigu pour le judaïsme, mais souvent, en effet, c'est des discours soit anti-judaïques ou la volonté de convertir en fait les Juifs au christianisme. La nomination des lecteurs de grec et d'hébreu au collège s'inscrit dans un contexte de création, en effet, de collèges de langue qui existaient ailleurs et qui, dans la plupart des cas, furent une réaction contre la réticence de l'Église catholique et des universités, plus particulièrement des facultés de théologie, d'accepter le retour aux sources prônées par les humanistes et les réformateurs, dont certains, en effet, étaient de formation humaniste. Donc, il y a un collège à Rome créé par Léon X, qui est plutôt éphémère à cause des raisons de difficultés, mais aussi des difficultés financières, mais aussi à cause d'une opposition en fait des théologiens. Et puis à Louvain, où en 1517, on enseignait les trois langues bibliques, l'hébreu, le grec et le latin, enseignement soutenu par Erasme et plus tard intégré dans l'université. Donc, le premier collège royal ressemble assez à ce collège de Louvain. En 1529, Guillaume Boudet s'adresse au roi dans une lettre dédicatoire. « Nous vous avons présenté la philologie comme une fille pauvre qui était à marier et nous avons prié de lui faire une dot. » Cette dot était un magnifique bâtiment, devait s'élever où les deux langues seraient enseignées. Donc, bien qu'il n'y a pas dans cet appel aucune mention de la Bible, mais seulement de la philologie, c'est justement cette approche philologique des langues bibliques qui va provoquer une opposition de la faculté de théologie, comme le montre le cas des premiers lecteurs royaux. Nous allons nous limiter ici aux lecteurs d'hébreu. Deux de ces lecteurs, d'ailleurs, sont d'origine italienne,
un haut lieu, donc l'Italie, un haut lieu des études grecques et hébraïques à cette époque. Ce qui montre, soit dit en passant, que le futur collège de France fut dès son origine un collège européen favorisant la circulation de savoir. Et ces trois premiers lecteurs furent d'abord des philologues. Donc Vatable, autant à l'aise en grec qu'en hébreu, fut surtout un traducteur, un éditeur. Il a notamment édité le commentaire du théologien juif David Kimchi sur les 12 prophètes. Dans ces traductions, il mettait en avant le sens littéral des textes bibliques, s'écartant fréquemment de la traduction officielle latine. Ainsi, le fameux Echie Asher Echie, qui est la présentation de Dieu à Moïse dans le buisson d'Adam, qui était traduit donc dans la traduction latine par Sum. Attendez, je vais le retrouver. Sum qui sum, il va le traduire par un futur héros qui héros, en commentant ceux qui traduisent je suis que je suis, transforme le futur en présent parce que l'éternité ne connaissant aucune frontière ne peut donc être désignée par aucun temps verbal, ce qui fait qu'il peut être appelé celui qui est, celui qui fut, celui qui sera. Car lorsqu'on parle de Dieu, tous les temps sont réunis. Agasio Guidacero fut d'abord professeur d'hébreu à la Sapienza à Rome avant de venir à Paris, publiant plusieurs ouvrages d'introduction à l'hébreu qui s'inspirent également de ce David Kimchi. Donc en fait, ces introductions reprennent en fait des passages du Miklol qui est en effet une sorte d'introduction en hébreu à la Bible hébraïque. Il traduit aussi le Cantique du Cantique en comparant justement le texte hébreu à la traduction grecque et à la Vulgate. Composant souvent une traduction littérale en latin du point qu'elle est presque incompréhensible. Si vous lisez son latin, c'est très très compliqué de savoir ce que est le sens du texte. Mais c'était, en effet, ça vous montre son attachement en fait à la traduction littérale. Et finalement, il y a le cas de Paul Paradis, qui est un juif vénitien converti au catholicisme et qui rejoint ses deux collègues en 1531, sans doute sur recommandation de Marguerite de Navarre. Donc nous y sommes dans la salle qui porte son nom. On connaît de lui une initiation à la phonétique, une traduction d'un texte apocryphe sur la vie de Moïse. Il n'a pas beaucoup publié, mais en 1534, apparemment, il annonce par des feuilles volantes un cours sur les livres des proverbes, qui est cité dans une plainte déposée contre 4 lecteurs royaux par la faculté de théologie vers leur doyen Noël Beda. Et cette plainte, en fait, vise l'atteinte aux compétences des professeurs de théologie en matière d'interprétation des textes bibliques et la mise en question de la traduction latine utilisée par l'Église catholique. Il s'agit donc pour la faculté de théologie de défendre leur Bible de l'Église contre l'ingérence des philologues et des sciences humaines. C'est exactement ce que Antoine disait tout à l'heure. Donc vous avez ici le contenu de la plainte, dans un français un peu difficile peut-être aujourd'hui, mais je ne vais pas vous le lire en détail. Simplement, donc, ce qui est reproché au lecteur, c'est qu'il déroge à la traduction de l'Écriture sainte de l'Église romaine, qu'il s'agit des savants en sciences humaines et pas des théologiens, et que, en fait, ce qu'ils font, c'est une grande plaie pour le christianisme ou la chrétienté, parce qu'en effet, ils utilisent le grec et l'hébreu au lieu de latin, et quant à l'hébreu, plusieurs juifs qui font imprimer leurs livres hébraïques sont en fait des luthériens. Donc là, évidemment, il y a l'angoisse de la secte luthérienne. Donc il faut leur défendre de reprendre ou de déroger à la traduction qui est utilisée par l'Église. Voilà la plainte déposée. Et le procureur, en effet, veut prononcer une obligation pour ses lecteurs de recevoir l'accord désormais de la faculté de théologie pour tous les cours à venir. Et là, tout d'un coup, Nicolas Beda, le doyen, fait marche arrière. On dit non, la faculté ne devait avoir aucune approbation et examen sur eux, sans doute par peur de mettre en question l'autorité du roi. Et le roi ne pouvait évidemment pas admettre que son collège fût contrôlé par la faculté de théologie.
Il donna alors l'ordre d'interrompre les poursuites contre ses lecteurs et de les laisser choisir les thèmes et leurs cours et de les professeurs en toute liberté. Mais à partir de cela aussi, on va réduire les chaires d'hébreu, donc ça va passer à 2 et finalement à un seul. Donc, ce premier débat autour de l'enseignement des langues bibliques au Collège royal portait sur la légitimité des sciences humaines et de la philologie pour s'occuper des textes bibliques. L'insistance des lecteurs sur une traduction littérale de l'hébreu du grec met en question l'autorité de la Vulgate et, d'une certaine manière, aussi le magistère de l'Église. En revanche, ce premier lecteur d'hébreu n'interviennent pas dans des questions concernant l'autorité de la première partie de la Bible, le Pentateuque, lesquelles, 2 siècles plus tard, vont faire naître au Collège royal une théorie diachronique qui a influencé l'analyse historico-critique des textes bibliques jusqu'à ces jours. Mais très curieusement, cette théorie sur l'origine du Pentateuque ne s'élaborera pas dans une chaire d'hébreu, mais à l'intérieur d'une chaire de médecine. Donc c'est de Jean Astruc dont je vais vous parler dans un petit moment. Mais auparavant, il faudrait que je vous présente très brièvement tous ces débats autour de Moïse, auteur du Pentateuque. Vous savez que dans la tradition juive comme chrétienne, Moïse est considéré comme étant l'auteur du Pentateuque, la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Pourquoi est-ce qu'on a en effet choisi Moïse comme auteur? Est-ce que c'est en lien avec la confrontation avec la culture hellénistique qui mettent tout sur Homère? Est-ce que vous voulez faire de Moïse un Homère juif, ce qui est tout à fait possible? Mais toujours est-il que c'était en effet une idée acceptée très largement par le judaïsme et par le christianisme. Mais très vite, en fait, cette conception va poser des problèmes. Premier problème, est-ce que Moïse peut décrire sa propre mort? Parce que, vous le savez, peut-être le Pentateuque se termine par la mort de Moïse. Et déjà, les rabbins en doutaient en disant non, peut-être pas. Donc, les derniers versets ont été rajoutés par son serviteur, son successeur, Josué. Ça, vous l'avez dans le Talmud. Ensuite, il y avait au IXe siècle un savant juif andalou, Abraham ibn Esra, lecteur très attentif de la Bible, et qui a observé un certain nombre de versets qu'on va appeler à la suite des post-mosaïca, c'est-à-dire en fait des versets où on a du mal à imaginer que Moïse aura pu les écrire ou les dire. 2 exemples. En Genèse 36, voici les rois, donc les rois des Édomites, qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi régnât sur les fils d'Israël. Donc ça veut dire, en fait, là on parle d'une époque où il y a déjà des rois en Israël. Donc difficile que ce soit Moïse. Ou encore, Nombre 22, les fils d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain. Bon, c'est un peu tôt le matin, mais quel est le problème? Le problème, c'est que, en effet, Moïse lui-même se trouve de ce côté. Et donc, Moïse désigne ici la Transjordanie campée au-delà du Jourdain, en contradiction avec le scénario du Pentateuque, où Moïse, en fait, se trouve de ce côté. Donc, il ne pourra pas, normalement, l'appeler au-delà du Jourdain. Donc, ces observations circulaient, vous allez le voir dans un instant. Cependant, Ibn Ezra n'osa pas critiquer ouvertement en fait, le dogme traditionnel que Moïse serait l'auteur du Pentateuque. Même à l'époque de la Réformation, on ne met pas ouvertement en question cette authenticité mosaïque, à l'exception peut-être de Andreas Bodenstein qui, prudemment, dans son livre De Canonicus Scripturis Libellus, met quand même en question l'attribution traditionnelle du Pentateuque à Moïse. Et ensuite, évidemment, il faut parler de Spinoza, qui, en effet, est un des premiers à se déclarer très ouvertement contre l'idée que Moïse soit l'auteur de la Torah. Donc, selon Spinoza, on ne peut pas prouver la foi en une révélation divine par une lecture qu'on appellerait aujourd'hui fondamentaliste des textes bibliques. Dans sa démonstration, selon laquelle Moïse ne pouvait être l'auteur du Pentateuque, Spinoza va reprendre ses observations d'Ibn Ezra
ces textes post-mosaïques qui ne pouvaient avoir été écrits par Moïse. Ensuite, il fait remarquer également que l'auteur du Pentateuque parle de Moïse constamment à la troisième personne et conclut cette manière de parler, ces témoignages et toute la contexture de cette histoire, tout nous invite à penser que le livre du Pentateuque ne sont pas de la main de Moïse, mais celle d'un autre écrivain. Et ça, vous le savez, ça lui a valu son exclusion de la synagogue d'Amsterdam. Donc, Spinoza observe par ailleurs que l'histoire du Pentateuque continue jusqu'à la fin des livres des rois, et donc que l'auteur, en fait, ne peut vivre avant les événements qui sont décrits à la fin du livre des rois, c'est-à-dire la destruction de Jérusalem et l'exil babylonien. Donc, du coup, il conclut que l'auteur, en fait, du Pentateuque, comme des livres historiques qui s'en suivent, c'est Esdras. Esdras, en fait, qui dans la tradition juive est considéré comme celui qui a présenté la Torah aux Juifs, mais pas comme auteur. Donc, il va reprendre une observation de la tradition, en effet, en la modifiant et en situant, en fait, l'origine de la Torah à l'époque perse, ce qui est aujourd'hui une idée largement acceptée. Il me faut parler aussi brièvement de Richard Simon, qui est contemporain en fait de Spinoza, qui, dans son histoire critique du Vieux Testament, va affirmer que Moïse ne peut être l'auteur de tout ce qui est dans les livres qui lui sont attribués. Donc, il nie pas que certains textes remontent à Moïse, mais il reprend les observations des rabbins, auxquelles il ajoute le constat des variantes de style et de rédite. Et il imagine en effet une sorte de rédacteur, intervention massive de rédacteurs qu'il va appeler les écrivains publics, lesquels auraient transmis les anciens textes de Moïse, tout en les augmentant par des additions. Donc, vous le savez, Simon a connu une opposition très virulente de la part de Bossuet, qui fait interdire ce livre, qui fait détruire la plupart des exemplaires de ce livre. Et selon Pierre Gibert, il dira le XVIIe siècle n'ira pas plus loin dans la critique biblique en restant au niveau des intuitions et des idées générales. Cependant, ce qui est intéressant, en fait, toutes les observations donnant lieu plus tard à une théorie, toutes ces observations diachroniques étaient déjà faites. Donc on a parlé des anachronismes, on a parlé des doublets. Il y avait des contradictions qu'on avait toujours observées, que dans l'histoire du déluge, on ne sait pas combien d'animaux Dieu fait entrer dans l'arche. Quand est-ce que Yahvé se révèle sous son vrai nom aux humains? Un texte dit les origines, alors qu'un autre texte va dire ce qu'au moment où il se révèle à Moïse. Et surtout aussi, ce qui frappe à les esprits, c'est le recours variable dans les textes, tantôt à Yahvé, le tétragramme, à l'époque souvent prononcé Jéhovah, et d'autres textes, Elohim, un nom générique, Dieu, au pluriel ou au singulier. Et donc, toutes ces observations, c'était le point de départ pour donc, la théorie de Jean Astruc, médecin de Louis XV et enseignant au Collège royal. Lorsque Jean Astruc publia en 1753 les conjectures sur les mémoires originaux dont il paroit, donc dont il paroit, dans le français de l'époque, ça veut dire dont il est manifeste, donc ce n'est pas qu'il paraît, qu'il est manifeste, que Moïse s'est servir pour composer le livre de la Genèse. Quand il écrit ce texte, il occupa depuis 32 ans déjà la chaire de médecine au Collège royal, après avoir été professeur de médecine aux universités de Toulouse et de Montpellier, ensuite médecin du duc d'Orléans, d'Auguste II de Pologne et médecin consultant de Louis XV. Il publie beaucoup dans le domaine de la médecine, mais toujours en historien. En fait, il n'a pas proposé de nouvelles théories, mais il a fait toujours une histoire des questions de médecin, par exemple, en divisant la médecine en époque historique et en identifiant toujours les plus anciens auteurs. Donc, il avait ce goût quand même d'historien. Je vous donne deux exemples. Il a fait un traité sur les maladies vénériennes, où il est en conversation avec les jésuites de Pékin, qui lui apprennent un peu la manière des médecins chinois de penser ces questions. Et c'est le premier livre, en fait, où vous avez des caractères chinois dans une publication médicale en Europe. Ensuite, il a également un ouvrage sur
L'art d'accoucher, dans lequel il avoue par ailleurs de n'a jamais assisté à aucun accouchement, ce qui lui valait quelques remarques critiques, mais où il commence aussi avec l'histoire en fait de l'accouchement, et évidemment, il se tourne vers la Bible, l'histoire d'Adam et Ève, expliquant pourquoi l'accouchement pour les femmes est un moment très dur et difficile à passer. Donc certains de ces traités furent traduits en latin, français et en anglais, ce qui lui assure quand même une certaine réputation. Alors d'où vient l'intérêt de Jean Astruc pour la Bible? Le père de Jean Astruc, Pierre, fut pasteur protestant clandestin en France. Il avait fait ses études à l'Académie de Genève et lorsque son fils Jean naît en 1684, lui reçoit le baptême protestant. Mais quelques mois après, avant la révocation de l'édit de Nantes, en février 1685 ou mars, Pierre Astruc se convertit au catholicisme pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires. Donc on ne va pas épiloguer là-dessus. Est-ce que c'était par opportunisme, par conviction? Ce n'est pas tout à fait clair. L'évêque d'Alès va attester que Pierre Astruc, qui va exercer plus tard comme avocat, était désormais un catholique zélé d'un grand exemple depuis sa conversion. La même chose pour sa famille. Néanmoins, Pierre Astruc va enseigner à ses deux fils, dont il est l'unique précepteur, l'hébreu, le grec, le latin, et il continue à utiliser la Bible de Genève. La Bible de Genève que Jean Astruc va utiliser ensuite dans ses conjectures et qui est considérée évidemment par l'Église catholique comme une Bible hérétique. Donc, si l'intérêt de Jean Astruc pour la Bible vient peut-être de l'éducation reçue par son père, donc il aurait en fait traduit avec lui le livre de la Genèse à partir de l'hébreu, les raisons précises qui l'amènent à l'âge de 68 ans à publier les conjectures demeurent inconnues. Donc ce livre, vous avez le titre, donc vous voyez qu'il n'y a pas d'auteur, mais quelqu'un a rajouté à la main par Jean Astruc. Donc ce livre fut d'abord publié de manière anonyme. Mais apparemment, on a très vite compris qui était l'auteur. Ce qui pose également problème, c'est la page de garde qui indique un éditeur à Bruxelles, mais il semble qu'il s'agit plutôt d'un imprimeur parisien. Il fait précéder, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, il peut précéder en fait, ou suivre plutôt son titre par une citation de Lucrèce, « Je parcours des lieux de pierrides foulés auparavant par la plante de pied de personne ». Peut-être en effet pour indiquer qu'il s'aventure sur un terrain inconnu, va dangereux. Donc est-ce qu'il avait peur des conséquences qui pourraient résulter de la publication de son livre? Dans l'avertissement qui ouvre cet ouvrage, il précise d'abord que son livre a été écrit depuis quelque temps, mais qu'il a hésité à le publier par crainte que les prétendus esprits forts ne puissent en abuser pour diminuer l'autorité du Pentateuque. Et il insiste sur le fait que repartir le texte de la Genèse, je vais vous le montrer comme on l'a fait, en plusieurs colonnes, ne porterait aucun préjudice à la religion. Il veut soumettre sa théorie aux esprits éclairés et il s'est dit prêt à abandonner ces théories si ceux qui ont le droit d'en décider trouvent ces conjectures ou fausses ou dangereuses. Alors, ceux qui ont le droit d'en décider, c'est quand même probablement le magistère et les facultés de théologie. Il ne le précise pas, mais c'est ce qu'il faut sans doute imaginer. Donc, il présente son livre comme apologétique. Il veut prouver que Moïse est bel et bien l'auteur du livre de la Genèse, qui parle donc de l'époque avant Moïse, et des autres livres du Pentateuque. Il commence par un constat, il n'est pas possible que Moïse a pu savoir par lui-même ce qu'il rapporte la Genèse. Donc, il a dû avoir connaissance de ces événements, soit d'une manière orale, soit par des mémoires laissées par écrit. Et il renvoie un certain nombre de personnages en fait, qui avaient déjà imaginé que Moïse avait peut-être des mémoires à sa disposition. À la fin de son livre, il réfute explicitement les thèses de Spinoza, donc ce qui montre apparemment quand même qu'il a cette idée de défendre le Pentateuque comme œuvre de Moïse, en disant « Esdras ne peut être l'auteur du Pentateuque », avec des observations qui sont assez intéressantes, parce qu'il dit en fait le Pentateuque est utilisé à la fois par les Juifs et par les Samaritains,
Et à l'époque d'Esdras, les relations entre les deux étaient très, disons, difficiles, conflictuelles. Donc, difficile à imaginer que les Samaritains auraient pris le Pentateuque des Juifs à cette époque-là. Donc, du coup, qui est l'auteur qui respectait à la fois des Juifs et des Samaritains? Il n'y a que d'autres que Moïse. Donc, il pense en effet d'avoir réglé le cas Spinoza de cette manière. Il veut aller plus loin que les auteurs qui ont reconstruit l'existence des mémoires utilisées par Moïse, puisqu'il dit maintenant il est possible en fait de reconstruire ces mémoires que Moïse a partagées par morceaux, suivant les faits qui étaient racontés, qu'il a inséré ces morceaux en entier les uns à la suite des autres, et que c'est de cet assemblage que la Genèse s'est formée. Il part pour démontrer le bien fondé de son hypothèse en énumérant 4 preuves. Il y a les répétitions, donc on a 2 fois la création, on a 2 fois le déluge. Il y a des noms différents pour Dieu, 2 noms différents. Yahvé, Jéhovah, comme il dit, et Elohim. Il y a la comparaison entre la Genèse et les autres livres du Pentateuque où cette alternance est beaucoup moins fréquente. Et finalement, il y a ce qu'il appelle, lui, les antichronismes, donc les anachronismes, les renversements de l'ordre chronologique dans certains textes. Donc voilà comment il va reconstruire le texte en utilisant, comme je vous l'ai déjà dit, la Bible de Genève dans l'édition de 1610, alors qu'il écrit un siècle plus tard. Donc pourquoi est-ce qu'il prend cette édition? C'est peut-être justement parce qu'il utilise la Bible familiale. La Bible familiale marquée justement par le protestantisme. Donc en effet, les Bibles protestantes ont certaines particularités qui déplaisent très fortement à l'Église catholique. Le mot hébreu Kohen est toujours traduit par sacrificateur, pour ne pas justement faire penser aux prêtres, et le tétragramme Yahvé est traduit par l'Éternel, l'Éternel, et pas par Yahvé ou le Seigneur. Donc en fait, il va distinguer 4 mémoires principaux, A, B, C, D, en disant que la distinction principale entre les documents A et B, c'est justement l'utilisation exclusive de Elohim pour A et Jéhovah pour B. Et donc là, vous avez sa répartition, en effet, des 2 récits de la création. Il dit le premier, Genèse 1, 1 à 2, 3, c'est A, et le deuxième, 2, 4 à 3, 24, c'est B. En fait, là, il anticipe une classification entre le code des prêtres, P, et le yaviste, J, qui est accepté jusqu'à aujourd'hui, peu importe les cycles qu'on donne. Mais là, il est le premier, en effet, de le faire. Et ensuite, il a C, où il dit parce qu'il faut un autre mémoire, parce que certains thèmes sont répétés 3 fois. Le patriarche donne 3 fois sa sœur, disons sa femme comme sa sœur au roi étranger, donc on a 3 fois cette histoire. Donc, et ensuite, il a un document D, parce qu'il dit qu'il y a des faits qui paraissent étrangers à l'histoire du peuple hébreu, donc un autre document. Et ensuite, il dit en fait ce document D est multiforme. L'histoire très bizarre où Abraham fait une guerre mondiale pour sauver son neveu, jusqu'à aujourd'hui, on dit on ne sait pas à quoi le rattacher. Donc il dit, en fait, c'est un fragment, c'est donc un autre mémoire fragmentaire qu'il va appeler E. Et puis il va trouver d'autres fragments de F à M portant l'ensemble des mémoires à 12. Et à ce niveau-là, pour les quelques biblistes dans la salle, il est vraiment précurseur de Wellhausen, parce que Wellhausen, avec sa théorie que je ne vais pas vous expliquer en détail, mais il a aussi 4 sources en fait, principales, et à l'intérieur de ces sources, il dit qu'il faut distinguer, même si ce n'est pas toujours facile. Donc vous voyez, il distingue un Yaviste 1, 2, 3, Elohiste pareil, pour P, il a un P Grundschrift, un P secondaire, etc. Donc c'est vraiment déjà ce qui a ce truc en fait présent. Donc il admet que le mémoire n'a pas été transmis d'une manière intacte, puisqu'il contenait en partie des récits parallèles. Donc Moïse a coupé tantôt par là, tantôt par là. Et puis il remarque aussi des changements stylistiques à l'intérieur de la mémoire. L'histoire de Joseph, donc vous la connaissez, l'histoire de Joseph, il dit c'est le document 1, mais en même temps, il se rend compte en fait
que stylistiquement, c'est différent à ce qui précède. Donc il dit, à l'intérieur du document 1, il faut peut-être aussi encore imaginer une sorte de processus de ce qu'on va appeler plus tard la Fortschreibung, en fait la reprise par quelqu'un dans un style similaire, mais pas tout à fait le même. Et il admet aussi que certaines répétitions, il ne faut pas toujours les utiliser pour avoir des distinctions diachroniques, ils peuvent avoir une fonction stylistique, renvoyant à Homère, en disant, malgré toutes ces répétitions, Homère ne laisse pas être le divin Homère, pourquoi donc Moïse ne sera-t-il pas le divin Moïse, à ne le considérer même que comme un simple historien. Et à la fin des conjectures, il revient en fait, je ne vais pas le détailler parce que le temps avant, il revient sur ce texte donc, des rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi ne règne sur les fils d'Israël, en disant, bon, en fait c'est tout simple parce que le roi ça peut être Yahvé ou Moïse lui-même, ce qui est évidemment très apologétique. Donc, il termine sur cette note apologétique. Donc, la tentative de sauver l'authenticité mosaïque de la Genèse et du Pentateuque ne sera pas couronnée de succès, bien que les combats entre les tenants d'une exégèse dite historico-critique et les défenseurs de la vision traditionnelle du judaïsme et du christianisme ont perduré jusqu'au long du XIXe siècle et quant à l'Église catholique jusqu'au XXe siècle. En fait, on l'oublie souvent jusqu'à Vatican II. Avant Vatican II, toute exégèse catholique devait quand même avoir un petit mot en disant, même si on peut voir qu'il y a des documents, Moïse reste quand même l'inspirateur de la Torah. Alors, la réception des conjectures, brièvement, c'est certainement le livre le plus important pour l'intelligence historique de la Bible de son époque. Malheureusement, alors je n'ai pas épluché tous les documents, mais je n'ai pas trouvé une réaction du Collège royal et des deux lecteurs hébreux qui étaient en place à cette époque-là. Donc, je ne sais pas comment c'était reçu. Apparemment, le livre ne provoque pas le scandale qu'Astruc semble avoir redouté. Adolphe Lowe, qui a consacré une très très belle biographie de Astruc, recense 7 critiques qui sont publiées en France dans des revues savantes et des ouvrages d'exégèse. Certaines critiques, justement, reprochant à Astruc, avec cette théorie de faire de Moïse un simple compilateur, plus qu'un auteur, un simple compilateur, ce qui met en effet en question l'inspiration. Mais il y a aussi une recension qui loue en effet la justice du raisonnement, les explications vraisemblables de l'ouvrage, etc. Il y a des réactions de Voltaire plusieurs fois sur Astruc, qui dit que son travail est certes ingénieux, exact, mais il est téméraire et n'a peut-être pas tenu tout ce qu'il promettait. Après se pose jusqu'à Renan, puis tout à l'heure nous entendrons notre ami Henri Laurent sur Renan, jusqu'à Renan se pose la question de la sincérité d'Astruc. Est-ce qu'Astruc voulait vraiment défendre l'authenticité mosaïque de la Torah ou est-ce que c'était une stratégie ? Déjà, pour le recenseur du Mercure de France de 1754, il soupçonne que le but d'Astruc est en effet de persuader les lecteurs que Moïse ne pouvait pas être l'auteur du Pentateuque. Et après, il y a toute une polémique autour de la rumeur selon laquelle Astruc en fait, aurait refusé les derniers sacrements, donc ce qui aurait montré en fait, que tout son catholicisme était de pure façade. Et je vous lis quand même la préface, disons, un extrait de la préface de Renan à la traduction française d'Abraham Kühnen, donc, qui est, avec Wellhausen, vraiment l'inventeur de l'exégèse historico-critique. Dans cette introduction, il dit « Astruc était-il sincère et le système qu'il proposait avait-il réellement pour but, comme il le disait, de défendre la Bible contre les esprits forts ? Ou bien, en proclamant hautement son adhésion à l'opinion traditionnelle sur un point, voulait-il se donner le droit d'énoncer sur un autre point une opinion nouvelle qui pourrait paraître hardie ? On ne saurait le dire. Le manque total de liberté dont jouissaient alors les sciences historiques obligeait ceux qui ne voulaient pas se taire à des mensonges perpétuels. »
Donc voilà, la question reste ouverte, mais en même temps, en lisant constamment, là du coup je me suis vraiment plongé dans Astruc, qui est réédité de manière très très agréable par Pierre Gibert. Il y a tellement d'insistance sur, sur son adhésion à l'idée que Moïse est l'auteur du Pentateuque, donc c'est très très difficile en fait de savoir. Donc Renan aussi regrette que Astruc en fait n'a pas connu en France la réception qu'il aura méritée et que l'exégèse en fait est partie de France pour aller vers les Allemands. Bon, ça, ce sera un autre sujet parce que Renan a une relation assez compliquée avec l'exégèse allemande qu'il admire, mais en même temps qu'il trouve trop dominant. Mais toujours est-il que Astruc, en fait, devient fondateur de l'exégèse suite à son réception en Allemagne. Ça, c'est clair. Son livre, Skyra, à l'époque, est traduit en allemand. Mais déjà, l'année après sa parution, il y a 2 comptes rendus qui sont plutôt sévères de Johann David Michaelis, qui reproche surtout, comme jusqu'à aujourd'hui, qui reproche surtout en fait à Astruc de ne pas avoir cité les auteurs allemands. Donc ça, c'est en effet le grand péché d'Astruc. Bon, après, en fait, la reprise positive, elle se fait par Eichhorn et Ilgen. Et Eichhorn, en fait, le cite, donc là, vous avez Eichhorn, il le cite nommément, pas dans ses premiers ouvrages. Donc là aussi, il y a toute une histoire. Est-ce qu'il commence déjà à faire cette critique des sources sans parler d'Astruc, et finalement, dans la 2e édition de son introduction, il dit « Astruc, médecin célèbre, a fait ce à quoi ne s'était risqué aucun critique de profession. Il a partagé toute la Genèse en fragments distincts. Moi aussi, j'ai fait cette enquête, mais pour ne pas laisser fausser mon point de vue, sans choisir Astruc pour guide et conducteur. » Mais c'est surtout ensuite Ilgen qui va en effet rendre la théorie d'Astruc populaire en ayant plus ou moins le même modèle, c'est-à-dire en ayant 3 grands documents avec toutes sortes de mémoires. Maintenant, Moïse n'est plus l'auteur du Pentateuque. On est dans les archives du Temple après la reconstruction, donc à l'époque perse, mais la théorie, en fait, est celle d'Astruc. Et donc, c'est à partir de la médecine qu'est née la critique biblique moderne. Donc, je vous ai mis là un extrait du livre de Astruc avec ces 4 documents qu'il résume pour les différents chapitres de la Genèse. Voilà, merci beaucoup.